Il y a de nombreuses années, dans la ville de Misra, vivait un jeune couple nommé Martin et Marie. Martin était un entrepreneur prospère, connu pour son intégrité et ses compétences, ayant géré certains des projets les plus prestigieux de la région. Marie, quant à elle, était la fille d'un enseignant respecté et avait grandi à Misra, menant une vie modeste et simple jusqu'à ce qu'elle rencontre Martin. Leur histoire d'amour inspirait beaucoup de gens à Misra. Ils se sont rencontrés lors d'un événement communautaire organisé pour lever des fonds pour une nouvelle bibliothèque scolaire. Marie faisait partie du comité de planification et Martin avait été invité à parler de l'importance de l'éducation dans la communauté. Dès leur rencontre, il y avait une connexion indéniable entre eux. Ils se sont mariés un an plus tard, lors d'une belle cérémonie qui a réuni toute la ville pour célébrer leur union. Leur amour s'est renforcé avec le temps et Martin traitait Marie avec respect et affection, exprimant toujours son adoration pour elle. Leur vie ensemble semblait parfaite et ils étaient reconnaissants du bonheur qu'ils partageaient. Marie est rapidement tombée enceinte à leur grande surprise. Elle a donné naissance à des jumeaux, Jean et Samy. L'arrivée des jumeaux a apporté une immense joie et a rempli leur cœur de gratitude. Bien que Martin soit souvent absent de la maison en raison de son travail exigeant, il était pleinement impliqué et savait qu'il devait tout faire pour soutenir Marie. Conscient des défis liés à l'éducation des jumeaux, surtout en son absence fréquente, il a suggéré à Marie d'embaucher une nounou pour l'aider à s'occuper des enfants. Marie était sceptique quant à cette idée. « Chérie, je ne sais pas, mais avec toutes les histoires effrayantes que j'ai entendues, je ne suis pas sûr de vouloir exposer nos enfants à cela. » Martin comprenait les craintes de sa femme, mais il croyait toujours qu'il y avait de bonnes nounous. « Tu sais, il ne sera pas facile pour toi seul de t'occuper d'eux. Je crois que nous pouvons trouver une bonne nounou. Je te suggère de te renseigner. Tu as grandi ici, donc tu devrais savoir qui sont les personnes de confiance à qui tu peux demander de te recommander une personne sincère que tu pourrais employer. » Marie accepta de tenter l'expérience, mais elle n'embaucherait personne dont elle n'était pas sûre. Elle préférait supporter le stress seule plutôt que d'introduire un danger potentiel dans sa maison. Après une recherche approfondie et des interrogations, Marie a trouvé Jeanne, une jeune femme qui venait de s'installer à Misra. Jeanne était orpheline et était venue dans la ville pour chercher une vie meilleure, espérant échapper aux tourments de son passé. Jeanne avait exercé divers petits boulots avant d'entendre parler du poste de nounou qu'elle considérait comme une opportunité de changer de vie. Lorsque Marie rencontra Jeanne, elle sentit qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Jeanne était polie, douce et semblait compétente. Cependant, son expression sombre ne passait pas inaperçue. Elle souriait rarement, son visage était souvent marqué par une expression triste qui la rendait distante. Cela inquiéta Marie, mais après l'avoir observée de près pendant plusieurs jours, elle décida de passer outre son apparence, qui pouvait être le reflet de son passé. Marie et Martin observèrent Jeanne avec attention, remarquant à quel point elle prenait bien soin des jumeaux. Ces derniers l'adoraient, pleuraient rarement en sa présence et semblaient heureux lorsqu'elle était là. Ils décidèrent d'ignorer son expression, l'attribuant à sa personnalité. Au fil des mois, Jeanne ne fit rien de suspect et Martin et Marie devinrent de plus en plus à l'aise avec elle, appréciant même sa présence rassurante. Un après-midi, Marie reçut un appel de Mimi, une vieille amie de l'université. Mimi avait du mal à trouver un emploi et envisageait de déménager à Misra. Elle demanda à Marie si elle pouvait rester chez elle temporairement. Marie, touchée par la demande de son amie, en parla à Martin. Ce dernier, bien que méfiant à l'idée d'accueillir une étrangère chez eux, céda finalement devant les supplications de Marie. Marie se réjouissait à l'idée de retrouver son amie, mais une petite voix intérieure lui soufflait une certaine inquiétude. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jeanne et à son passé mystérieux. Et si Mimi cachait également des secrets? Alors, elle persuada Martin, le suppliant de reconsidérer la situation. « Je sais que c'est soudain, mais c'est une bonne amie et je te promets de l'aider. De plus, elle pourrait me tenir compagnie pendant que tu es au travail. » Martin réfléchit un moment, considérant la situation. Il faisait confiance au jugement de Marie et savait à quel point son amitié avec elle comptait pour elle. Il céda donc, « Si tu dis qu'elle est une bonne personne, alors je n'ai aucune objection qu'elle vienne. » Marie Fut Ravi. Merci beaucoup. Je vais l'appeler demain pour lui faire savoir. Quelques jours plus tard, Nini arriva à Misra, et lorsqu'elle vit la maison de Marie, elle fut émerveillée. Il était évident que le mari de Marie était très riche. Elle entra à l'intérieur et fut fascinée par l'intérieur de la maison.
Elle se tourna vers Marie et s'exclama « Waouh, Marie, tu as vraiment réussi ta vie. Une belle maison, un mari charmant et des enfants adorables. Tu vis au paradis. » Marie sourit en ignorant ses compliments. « Nous sommes juste reconnaissants pour ce que nous avons et je suis heureuse que tu sois ici avec nous maintenant. » Au fil des jours, Nini s'intégra rapidement à la routine de la famille. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le comportement inhabituel de Jeanne. L'expression toujours sombre de Jeanne intriguait Nini qui l'observait intensément, désireuse de percer le mystère derrière son air sombre. Un soir, alors que Marie et Nini étaient assises dans le jardin, se relaxant et profitant de la brise fraîche, Nini aborda le sujet. « Marie, ne trouves-tu pas que Jeanne est un peu étrange ? Elle ne sourit jamais et semble toujours si sérieuse. » C'est bizarre. Marie sourit et lui répondit. « Au début, nous avons pensé la même chose, mais elle est merveilleuse avec les jumeaux. Ils se sentent à l'aise avec elle et elle est fiable. Je pense que c'est juste sa personnalité. » Nini hocha la tête, mais resta douteuse. « Si tu le dis, j'espère juste qu'il n'y a rien de plus à cela. » Malgré les réserves de Nini, la vie dans la maison se poursuivit sans encombre. Martin, fidèle à sa promesse, commença à chercher des opportunités d'emploi pour Anne, qui lui en était reconnaissante. Elle exprimait souvent sa gratitude en aidant Marie avec les enfants et les tâches ménagères. Heureusement, Nini trouva rapidement un emploi et fut très reconnaissante envers Martin et Marie. Elle commença à travailler, mais supplia Marie d'être patiente avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit pour déménager. Marie accepta et lui dit qu'elle pouvait rester un peu plus longtemps avec elle. « Nini, ce n'est pas que je veux être égoïste, mais je sens que ta présence ici fait une grande différence. Et en plus de cela, je suis actuellement enceinte et j'aimerais avoir ta compagnie. Tu sais, mon mari n'est pas souvent à la maison, alors je suis sûr qu'il ne dira pas non. De plus, nous nous entendons déjà si bien. » Mimi fut choquée. « Waouh, tu es enceinte ? C'est une excellente nouvelle. » Felicitations. Elle accepta et décida alors de rester avec Marie. Marie en parla à Martin, et il pensa aussi que c'était une bonne idée. Quelques mois plus tard, Marie donna naissance à une magnifique petite fille qu'elle nomma Rachel. Et même si Martin était fréquemment absent à cause de son travail, il restait un père et un mari dévoués, priorisant toujours le bien-être de sa famille. La perte de sa mère du paludisme, il y a de nombreuses années, l'avait rendu particulièrement conscient de l'importance de la santé. Il veillait donc à ce que sa famille recevait les meilleurs soins possibles. Il les faisait même prendre des compléments alimentaires pour renforcer leur système immunitaire. Tout semblait parfait pour Martin et Marie, sans qu'ils se doutent qu'ils s'étaient fait un ennemi. Jeanne s'était montrée très efficace, et les enfants s'entendaient bien avec elle. Tout le monde, sauf Mimi, s'entendait bien avec elle, car les autres ne voyaient pas ce que Mimi voyait en Jeanne. Jeanne avait également remarqué que Mimi était visiblement hostile envers elle, sans qu'elle comprenne pourquoi, mais elle ne s'en préoccupait pas, préférant éviter Mimi. Cependant, Mimi était déterminée à exposer le mystère caché derrière Jeanne et trouvait toujours des défauts à son comportement, la critiquant à chaque occasion. Jeanne savait que Mimi était une amie de la famille, alors elle ne lui manquait jamais de respect et ne répondait pas à ses critiques. Puis, un dimanche après-midi, alors que Martin était en voyage d'affaires, un événement tragique se produisit qui allait tout changer. Marie, les enfants, Jeanne et Nini étaient tous à la maison, mais Nini dormait dans sa chambre. Marie demanda à Jeanne de servir le déjeuner. Jeanne apporta le repas de riz et de sauce et commença à nourrir les enfants pendant que Marie mangeait son propre repas. À ce moment-là, Rachel avait déjà 1 an. Au fur et à mesure que les minutes passaient, Marie remarqua que les jumeaux, Jean et Samy, ainsi que Rachel, commençaient à tousser violemment. Elle se précipita vers eux et dit à Jeanne d'apporter de l'eau. Elle lui apporta de l'eau, mais tout ne s'arrêta pas. Marie était inquiète, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, elle aussi commença à tousser. C'était comme si de la poussière s'était coincée dans sa gorge, mais plus elle toussait, plus la toux s'aggravait. Jeanne était confuse face à la situation et donna de l'eau à Marie également. Mais soudain, Marie et les enfants commencèrent à se tenir le ventre, se tordant de douleur. Que la situation devenait grave. Commença à paniquer Jeanne. « Tata, est-ce que ça va ? Tata, s'il vous plaît, que vous arrive-t-il ? Parlez-moi, je vous en prie. » Pleurait Jeanne, effrayée. Mais le moment où Marie et les enfants s'effondrèrent au sol fut celui où Jeanne comprit qu'il y avait un sérieux problème. Ne sachant quoi faire d'autre,
Elle appela immédiatement Martin au téléphone. « Monsieur, je ne sais pas ce qui est arrivé à Tata et aux jumeaux, mais ils sont tous tombés. Ils sont par terre, je crois qu'ils ne respirent même plus. Je ne sais pas quoi faire. » Martin, qui travaillait sur ses projets dans sa chambre d'hôtel, fut confus et choqué par la nouvelle. Il savait que Jeanne n'était pas du genre à plaisanter, donc cela devait être très sérieux. Cependant, il pria pour que la nouvelle ne soit pas vraie. Il appela immédiatement leur clinique familiale, les suppliant d'envoyer une ambulance à la maison pour répondre à l'urgence. Pendant ce temps, Mimi, qui dormait dans sa chambre, fut réveillée par le bruit et le tumulte que Jeanne faisait. Elle se rendit au salon, mais ses yeux s'écarquillèrent d'horreur à la vue de Marie et des enfants étendus sur le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé » cria-t-elle en se tournant vers Jeanne. « Je ne sais pas » pleurait Jeanne, les larmes coulant sur son visage. Il mangeait et puis ceci est arrivé. Les soupçons de Mimi se déchaînèrent et elle commença à accuser Jeanne d'avoir empoisonné leur nourriture. « Tu les as tués. Tu es une nounou maléfique. J'ai toujours su que tu avais des intentions cachées, mais tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu payeras pour cela. » menaça Mimi, tandis que Jeanne, trop terrifiée pour dire un mot pour sa défense, priait simplement pour que Marie et les enfants survivent. L'ambulance arriva enfin, et Marie et les enfants furent emmenés à l'hôpital. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient déjà tous inconscients. Cependant, sur ordre de Martin, le médecin fit tout son possible pour les réanimer. Martin prit le premier vol disponible pour revenir à Misra, le cœur lourd de peur et de confusion. Ce qu'il redoutait tant et avait tenté de prévenir était finalement arrivé. Il priait simplement de ne pas perdre sa famille, car s'il la perdait, il ne pourrait pas survivre. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il fut accueilli par une nouvelle dévastatrice. Sa famille avait été empoisonnée et leurs chances de survie étaient minces. Le docteur Paul, un homme gentil avec des décennies d'expérience, expliqua la situation à Martin dans un coin tranquille de l'hôpital. « Monsieur Martin, nous avons réussi à stabiliser votre femme et vos enfants, mais ils sont dans le coma. Nous avons envoyé des échantillons pour des tests toxicologiques afin de déterminer la cause exacte de l'empoisonnement. » L'esprit de Martin tournoyait alors qu'il écoutait, luttant pour comprendre l'énormité de la situation. « Comment cela a-t-il pu arriver, docteur ? Qui ferait une telle chose ?» Le docteur Paul posa une main réconfortante sur l'épaule de Martin. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. La police enquêtera, mais pour l'instant, concentrez-vous sur votre famille. » Martin acquiesça tristement alors que la réalité de la situation s'enfonçait en lui. Il passa des heures à l'hôpital, prêt à saisir le moindre signe d'amélioration. En soirée, il rentra chez lui et trouva Jeanne pleurant amèrement sur le sol. Il lui demanda ce qui s'était passé, et elle expliqua tout exactement comme cela s'était déroulé. Martin lui posa alors une question directe, qui a préparé le repas et qui l'a servi. Jeanne balbutia, « c'est moi. » Immédiatement, le visage de Martin s'assombrit alors qu'il sortit son téléphone et appela la police pour venir chercher Jeanne. En quelques minutes, la police arriva et emmena Jeanne. Elle était confuse quant à ce qui se passait et cria à monsieur Martin de l'aider et de la sauver des mains brutales de la police. Mimi était assise dans le salon, d'humeur sombre, tandis que Jeanne était emmenée. Elle était trop secouée par la nouvelle pour dire quoi que ce soit. Elle priait simplement pour que son amie aille mieux. La maison, autrefois remplie de rire et de joie, était maintenant vide et hantée. Tout avait basculé en quelques heures, tout cela à cause de la méchanceté d'une seule personne. Martin se rendit au poste pour savoir si Jeanne avait avoué le crime et mentionné le motif ou la personne qui l'avait poussée à agir ainsi. Mais Jeanne avait nié avec véhémence. « Monsieur Martin, je ne l'ai pas fait. Je ne pourrais jamais faire une telle chose. Je ne peux pas faire de mal aux enfants. Je vous en prie, croyez-moi, monsieur. Je suis innocente. » pleurait-elle, suppliant Martin. Voyant qu'elle n'était pas prête à avouer, il demanda à la police d'appliquer des pressions et de la torturer pour qu'elle avoue. Sur le chemin du retour, Martin s'arrêta à l'hôpital, espérant recevoir de bonnes nouvelles, mais il n'y en avait pas. Sa famille était comme perdue. Dévasté, Martin rentra chez lui. À la maison, Nini essaya de réconforter Martin, préparant des repas et offrant son soutien. Mais Martin était consumé par le chagrin et la culpabilité. Il se sentait impuissant et seul. L'idée de perdre Marie et ses enfants était insupportable, et il se blâmait de ne pas avoir été là pour les protéger. Un mois passa,
Et sa famille n'était toujours pas rétablie. Des mois passèrent, et c'était toujours la même situation. Désespéré, il était sûr qu'il était déjà parti pour de bon. Jeanne, quant à elle, était incarcérée pour avoir commis un crime aussi grave. Martin garda également la nouvelle du coma pour lui-même. Avec la manière dont il agissait, on aurait pu penser que sa famille était déjà morte. Jeanne était toujours en détention, et malgré les tortures, elle continuait d'affirmer son innocence. Nini, de son côté, était déterminée à rester aux côtés de Martin. Son comportement devenait de plus en plus audacieux. Elle exprimait ouvertement ses sentiments pour lui, espérant gagner son cœur maintenant que Marie était hors de la scène. Mais Martin, bien qu'il fût reconnaissant de son aide, ne pouvait pas lui rendre ses sentiments. Son cœur appartenait à Marie et il ne pouvait pas imaginer une vie sans elle. Nini n'était pas découragée et continuait de tenter de faire sortir Martin de son chagrin. Elle savait que Marie aurait voulu qu'elle le fasse. Marie n'aurait pas voulu que Martin traverse une telle dépression. 3 mois passèrent sans aucune nouvelle positive. Puis, un matin fatidique, Martin reçut un appel qui changea tout. Marie et les enfants s'étaient réveillés de leur coma. La nouvelle apporta un mélange de soulagement et d'incrédulité, et Martin se précipita à l'hôpital pour voir sa famille. Lorsque Martin entra dans la chambre d'hôpital, son cœur bondit de joie en voyant Marie éveillée et en vie, avec leurs enfants allongés dans leur lit, également éveillés. Des larmes de joie emplirent ses yeux alors qu'il les embrassait, submergé de gratitude pour leur survie. « Marie, mon amour » murmura Martin d'une voix émue, « je suis tellement désolé de n'avoir pas été là. Je n'arrive pas à croire que cela vous soit arrivé. » Marie, encore faible, lui sourit doucement. « Martin, nous allons bien maintenant, c'est ce qui compte. Mais ça fait mal de savoir que quelqu'un a essayé d'effacer ma famille et moi de la surface de la terre. Pourquoi ? Qui avons-nous offensé ? As-tu découvert qui a fait cela ? » Martin hésita, puis expliqua la situation à Marie. « Jeanne a été arrêtée. La police pense qu'elle a empoisonné la nourriture. » L'expression de Marie changea, passant à la confusion. « Je n'y crois pas, Martin. Jeanne ne ferait pas ça. Elle n'a été que gentille avec nous. Je sais que nous avions des réserves à son sujet au début, mais réfléchis, elle n'a jamais rien fait pour nous faire suspecter quoi que ce soit. Je suis sûr qu'elle n'a rien fait de tel. » Martin fut surpris par les paroles de sa femme, mais quelque chose dans sa conviction le poussa à repenser à la situation. « Marie, es-tu sûr ? Si ce n'était pas Jeanne, alors qui cela pourrait-il être ? » « Je ne sais pas, » répondit Marie d'une voix ferme, bien qu'elle fût fatiguée, « mais nous devons découvrir la vérité. Nous devons cela à Jeanne. » Martin savait que les instincts de Marie étaient généralement justes, et il crut qu'il devait repenser à tout cela de manière différente pour résoudre ce mystère, sinon sa famille pourrait être blessée à nouveau par la même personne. Il décida alors d'amener Jeanne à l'hôpital pour entendre sa version des faits. Lorsque Jeanne arriva, elle avait l'air fragile et épuisée de son séjour en détention. Ses yeux s'ouvrirent de surprise et de soulagement en voyant Marie et les enfants vivants et en bonne santé. « Tata Marie, merci mon Dieu, vous allez bien » s'exclama-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Marie tendit la main et prit celle de Jeanne avec une expression solennelle. « Jeanne, j'ai besoin que tu nous dises tout ce qui s'est passé ce jour-là. » Jeanne hocha la tête et raconta les événements qui avaient conduit à l'empoisonnement. Elle parla de la préparation du repas, du service de l'alimentation aux enfants et du chaos soudain qui s'en était suivi. Son récit était cohérent et ne laissait entrevoir aucune tromperie dans ses paroles. Marie écouta attentivement, et un soupçon commença à germer dans son esprit. « Martin, je pense que nous devons considérer que quelqu'un d'autre puisse être impliqué. » Martin resta silencieux un moment, puis acquiesça en se tenant là. Quelque chose lui vint à l'esprit. Il se souvint que Nini avait aussi été dans la maison, bien qu'elle eût prétendu dormir. Compte tenu de la manière dont elle avait tenté de le séduire pendant des semaines, tout en insistant toujours sur le fait que Marie était morte, Martin réalisa quelque chose. « J'espère que ce n'est pas vrai », pensa-t-il pour lui-même. Il quitta l'hôpital pour rentrer chez lui ce soir-là, mais en chemin, il acheta quelques caméras qu'il prévoyait d'installer dans la maison. Lorsqu'il arriva chez lui, il remercia Nini pour tout ce qu'elle avait fait pour lui depuis la tragédie. Il s'excusa également d'avoir été froid et de l'avoir frustré, malgré ses bonnes intentions. À son grand respect, il lui offrit alors de l'argent pour qu'elle aille faire du shopping et se détende, loin de l'atmosphère sombre de la maison. Nini fut surprise et ravie. Enfin,
Martin est tombé sous mon charme, pensa-t-elle. Elle le serra dans ses bras et le remercia avant de se précipiter pour aller s'amuser. Dès que Nini fut partie, Martin installa rapidement les caméras dans les zones stratégiques de la maison et les relia à son téléphone. Nini revint cette nuit-là, remplie de satisfaction. Elle venait de goûter à ce que signifiait avoir de l'argent à dépenser sans restriction, et cela lui plaisait. Elle était heureuse que cela devienne sa réalité. Lorsqu'elle rentra, Martin dormait déjà, alors elle ne le dérangea pas. Elle se dit qu'elle le remercierait convenablement le lendemain. Le lendemain matin, Nini se réveilla avec un petit déjeuner au pied de son lit. Elle s'assit et fut choquée de voir Martin assis à côté d'elle, lui souriant. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il lui dit « Tu t'es occupé de moi pendant tous ces mois. Mais maintenant, je veux prendre soin de toi. À partir de maintenant, je ne veux pas perdre mon temps sur le passé, seulement pour réaliser trop tard qu'un trésor était à mes côtés. Je sais que cela me prendra du temps pour m'habituer à tout cela, mais sois patiente avec moi. » Le cœur de Nini fondit en entendant les mots de Martin. Elle essaya de cacher son excitation alors qu'elle se penchait pour le serrer dans ses bras. Enfin, pensa-t-elle. Martin et Nini passèrent le reste de la journée à parler et à rire. Ils cuisinèrent ensemble et regardèrent la télévision ensemble jusqu'à ce qu'il soit tard. Martin embrassa alors Nini sur le front pour lui dire bonne nuit, puis elle se rendit dans sa chambre pour dormir. Nini fut déçue par cela, mais elle se consola en se disant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne partage son lit. Le lendemain matin, Martin et Nini étaient dans le salon, regardant la télévision, lorsqu'ils entendirent frapper à la porte. Martin se leva pour ouvrir, et les personnes qui entrèrent laissèrent Nini sous le choc de sa vie. Marie, ses enfants, Jean, et quelques policiers, tous la regardant avec dégoût. Nini était terrifiée et essaya de s'enfuir, pensant qu'elle voyait des fantômes. Elle croyait que Marie était morte. Comment cela pouvait-il être possible? Immédiatement, Marie s'approcha et donna une gifle à Nini. « Comment as-tu osé, espèce de diable? Je t'ai laissé entrer dans ma maison et tu veux tout me prendre ?» Nini était choquée et demanda à Marie ce qu'elle voulait dire, avec une expression innocente sur le visage. Mais la police lui dit immédiatement « Mademoiselle Nini, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Nini était choquée et dit « Mais c'est Jeanne qui l'a fait. Je n'ai rien fait. Marie, tu me connais, je ne ferai pas de mal à une mouche. » Nini continua de pleurer et de supplier, jusqu'à ce que Martin sorte son téléphone et lui montre une vidéo. « Regarde ça, » dit-il. Nini se tourna et ses yeux faillirent sortir de leurs orbites en regardant la vidéo où elle parlait, révélant ce qu'elle avait fait. « Marie, pauvre Marie, tu crois que c'est seulement toi qui mérites une belle vie, n'est-ce pas? Tu as un mari riche et des enfants, tu n'as même pas à t'inquiéter de quoi que ce soit dans la vie. Que as-tu fait pour mériter une telle vie? Laisse-moi voir comment tu vas te vanter d'être la riche Madame Martin dans l'au-delà. Tu ne l'as pas vu venir, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas survivre à ce poison. C'est l'un des poisons les plus mortels qui existent. Maintenant que j'ai réussi à séduire ton mari, je peux être la véritable Madame Martin, et je vais lui donner plein d'enfants. Et quant à toi, Jeanne, merci d'avoir été mystérieuse, si tu n'étais pas le pion parfait dans mon jeu. » La vidéo était audible pour tous. Quand Martin avait décidé de vérifier les caméras la veille, il ne s'attendait pas à voir quoi que ce soit d'incriminant. Mais il fut choqué au-delà de toute croyance lorsqu'il vit les images de Nini parlant toute seule dans la chambre. En réalité, sa famille n'aurait pas survécu au poison. Il était vraiment très mortel. Grâce à leur système immunitaire fort, qui avait lutté contre la substance toxique dans leur corps, ils avaient survécu. S'il n'avait pas été proactif en obtenant des suppléments naturels pour eux, il aurait perdu sa famille, comme il avait perdu sa mère. Nini savait que c'était la fin pour elle et elle commença à supplier Marie et Martin de lui pardonner. Elle tomba à genoux, pleurant, affirmant que c'était la pauvreté et la cupidité qui avaient emporté son sens de l'humanité. Elle était devenue jalouse en voyant le genre de vie que menait Marie et elle voulait la même chose pour elle-même. La police l'emmena, et Marie lui promit qu'elle ne sortirait jamais de sa sombre prison. Elle devait payer pour ses actes. Marie et Martin s'embrassèrent, remerciant Dieu que le plan de l'ennemi n'ait pas abouti. Ils s'excusèrent également auprès de Jeanne de l'avoir accusée à tort. Jeanne leur pardonna, et dès lors, elle est devenue membre de la famille, bien qu'elle ne soit pas liée à eux par le sang. La famille fut profondément secouée par l'incident, et il leur fallut des mois pour se remettre du choc et reprendre leur vie normale et joyeuse.
Marie fut la plus secouée, réalisant qu'elle avait utilisé ses propres mains pour introduire un danger dans sa maison. Elle jura de ne plus jamais être aveuglée par la gentillesse, au point d'exposer elle-même et sa maison à un danger. Cette histoire nous enseigne l'importance de la méfiance envers les apparences. Nini semblait être une amie sincère, mais elle cachait en réalité des intentions malveillantes. Il est essentiel de ne pas juger les gens sur leur apparence ou leurs paroles, mais plutôt sur leurs actions. De plus, cette histoire souligne l'importance de la famille et de l'amour. Malgré les épreuves traversées, la famille de Martin a réussi à se retrouver et à se renforcer. Enfin, elle met en garde contre les dangers de la cupidité et de la jalousie, qui peuvent conduire les gens à commettre des actes désespérés. Dire en commentaire quelles leçons vous avez tirées de cette histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il te plaît, mets un like, c'est très important pour nous, ça nous encourage. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si tel est le cas, n'oublie pas de vous abonner à cette chaîne, pour nous soutenir, de partager avec vos amis et laisser vos commentaires sous-dessous, et n'oubliez pas de nous indiquer le pays ou les villes où vous regardez la vidéo. À la prochaine!